Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons aborder notre corps sous sa forme énergétique. Nous sommes, vous le savez, constitués d'atomes, donc d'énergie. Et cette énergie circule en nous à travers des centres énergétiques appelés chakras. Dans cette vidéo, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur votre chakra racine. Alors, nous sommes maintenus en vie à travers l'énergie que nous absorbons des aliments, mais également par le fait que l'énergie entre et sort de notre corps à travers des chakras. Alors, chakra, ça signifie roue en sanskrit. C'est-à-dire qu'en fait, on a des centres énergétiques qui vont aspirer l'énergie par le dos de notre corps, essentiellement. Donc l'énergie est aspirée et elle ressort par l'avant de notre corps. Et en faisant cette circulation, ce passage dans notre corps, en fait, ça active l'énergie dans notre corps. Voilà, c'est très mécanique, en fait, si on veut par là. Il existe donc 7 centres énergétiques principaux dans le corps, mais en fait, il existe beaucoup d'autres chakras. Il existe beaucoup de chakras dans le corps, mais de moindre importance. Donc, on se concentre souvent sur les 7 principaux. C'est pour ça qu'on parle souvent des 7 chakras. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du chakra racine. En fait, tous les chakras sont situés, les chakras principaux en tout cas, sont situés le long de la colonne vertébrale. Et donc, le premier chakra, lorsqu'on part du bas, le premier chakra principal, je me répète, c'est le chakra racine, qui est donc situé à la base de la colonne vertébrale. Alors, le nom du chakra racine en sanskrit, c'est Muladhara. On peut mesurer en fait l'énergie qui est dégagée par un chakra avec un pendule, voilà, un pendule qui aura la sensibilité donc de pouvoir réagir à l'énergie qui est subtile à nos sens. C'est pour ça que de placer un pendule sur un chakra, on verra ce pendule tourner dans un sens ou dans un autre plus ou moins vite. Et si on veut quelque chose de plus moderne, maintenant on a des appareils modernes effectivement qui mesurent l'énergie humaine, donc qui mesurent donc l'énergie, l'électromagnétisme qui est dégagé par un corps humain. Donc tout cela se fait donc avec des appareils modernes comme donc des caméras GDV. Alors un chakra peut être hypoactif, équilibré ou hyperactif, c'est-à-dire il peut tourner trop lentement, il peut bien tourner ou il peut tourner trop vite. Comme nous parlons essentiellement aujourd'hui du chakra racine, alors qu'est-ce que le chakra racine? En fait, chaque centre énergétique de notre corps, donc chaque chakra, sera associé à des parties physiques de nous, donc à des systèmes endocriniens, des systèmes qui sont à l'intérieur de notre corps. Et entre autres, donc chaque chakra va alimenter en énergie différents systèmes de notre corps. Le chakra racine est donc associé aux parties les plus solides du corps, c'est-à-dire les os, les dents, les ongles. Tout cela et donc toute cette énergie que nous avons à ce niveau-là est donc produite par le chakra racine. Il est également, donc le chakra racine est également associé aux gonades. Les gonades, ce sont donc les ovaires ou les testicules. Le chakra racine est également associé à l'anus, au rectum, au côlon, à la prostate, au sang et aux cellules sanguines. Le chakra racine résonne avec l'élémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui existe autour de nous est de l'énergie, vous le savez, puisque tout est constitué d'atomes. Donc tout ce qui existe vibre, tout ce qui existe émet une vibration, une onde. Lorsque vous voyez une couleur, par exemple, une couleur, ce sont des photons qui s'agitent. Donc, c'est une longueur d'onde qui va être différente d'une couleur à l'autre et qui est donc décodée par nos sens. C'est pour ça que nous allons voir du blanc, du rouge, du jaune, du vert. C'est tout simplement que les fréquences sont différentes d'une couleur à l'autre. Et donc le chakra racine, il est associé à l'élément terre, c'est-à-dire l'énergie qui est fournie par la terre.
il y a deux énergies principales qui nous alimentent, l'énergie tellurique, donc qui vient de la Terre, et l'énergie cosmique, celle qui vient du ciel tout simplement. Alors cette énergie, je vous l'ai dit, passe à travers notre corps par l'arrière pour ressortir par l'avant. En faisant cela, ça fait donc tourner en quelque sorte des roues, hein, chakra signifie roue, et ces roues en tournant vont permettre à une énergie de circuler verticalement en nous. Donc imaginez par exemple votre chakra du troisième œil ici, vous avez une roue qui tourne et cette roue en tournant va donc aider la circulation verticale de l'énergie dans votre corps. Donc du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel. Le chakra racine est la base vitale de tous les autres chakras. Donc il faut naturellement bien veiller au bon équilibre du chakra racine parce que les autres chakras, l'énergie des autres chakras en tout cas va découler déjà du chakra racine. Tout étant énergie, la fréquence de ce chakra correspond donc à la vibration de la couleur rouge. C'est pour ça qu'on associe le rouge au chakra racine, tout simplement, comme je vous l'ai dit, une couleur a une certaine vibration et c'est la vibration de ce centre énergétique. Ce centre énergétique est relié donc à des chakras secondaires qui sont situés au niveau des pieds, des genoux et donc des gonades. Il se situe au niveau du périnée, donc la base de la colonne vertébrale, au niveau du périnée, c'est là que se situe le chakra racine. Le chakra racine, en fait, il va déterminer tout simplement votre énergie générale, donc votre personnalité également. Donc le chakra racine détermine votre détermination, justement, votre niveau de détermination. Si vous êtes quelqu'un de très déterminé dans votre vie, ça veut dire que votre chakra racine fonctionne correctement. C'est également le siège de la volonté, de la combativité. Alors combativité, pas contre les autres, mais en fait envers soi-même. Et c'est également donc le siège donc, de l'action. Hein. Donc des gens qui ont ces capacités, qui sont bien notés, on va dire, dans ces domaines, ce sont des gens qui ont un chakra racine qui fonctionne correctement. Alors, quels sont les problèmes qui pourraient être liés, qui sont liés en fait à un dysfonctionnement du chakra racine? Alors, tout d'abord, quelquefois on parle de chakra qui tourne ou de chakra qui ne tourne pas. Alors, un chakra tourne toujours, bien sûr, hein, sinon vous êtes mort, hein, donc rassurez-vous, le chakra, il tourne toujours, il fonctionne toujours, sauf qu'il va, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit il va peut-être pas tourner assez vite, soit il va peut-être tourner trop vite, ou alors le top, c'est l'équilibre naturellement. L'un des principaux problèmes que vous allez ressentir avec un mauvais fonctionnement de votre chakra racine, c'est tout simplement de manquer de confiance en vous, de vous sentir en fait peu sûr de vous et de vous sentir dispersé. Alors il est assez clair, vous pouvez apercevoir cela lorsque vous êtes face effectivement à certaines personnes qui sont dispersées. Ce sont des gens quelquefois qui ont d'excellentes idées, qui savent vraiment une grande créativité. À ce moment-là, ça veut dire que les chakras du haut, parce qu'en fait vous avez des chakras qui sont en dessous du cœur, qui sont attachés à l'élément terre, et les chakras qui sont au-dessus du cœur sont rattachés au ciel. Donc le ciel, c'est la tête, c'est les pensées, c'est tout ça. Donc bien sûr, il y a des gens qui ont de grandes créativités, mais si elles ne sont pas suffisamment ancrées à la terre, donc si leurs chakras en dessous du cœur ne sont pas suffisamment ouverts, ce sont des gens qui vont partir dans tous les sens et qui ne vont pas pouvoir réaliser ce qu'ils veulent réellement parce qu'ils n'ont pas cet ancrage, ils n'ont pas cette attache à la terre. Alors, un mauvais dysfonctionnement du chakra racine, c'est également que vous pouvez avoir du mal à vous défendre. Hein. Donc, lorsque vous êtes attaqué, hein, vous avez un peu de mal à vous défendre. Hein, ça aussi, c'est un signe. Ou alors que vous avez également l'impression de ne pas être assez bon dans la vie. Ça arrive aussi. Ça aussi, c'est un signe que le chakra racine, vous n'êtes pas suffisamment ancré à la terre. Alors, vous pouvez aussi, avec un chakra racine qui dysfonctionne, avoir du mal à prendre des décisions. Ou alors être attiré également par des relations destructives. Ça arrive aussi. Hein, donc, c'est un des signes que vous devez faire attention à votre chakra racine.
Donc ça se traduit en fait par physiquement dans le corps, lorsqu'on a un chakra racine qui dysfonctionne, ben, on va déjà avoir un problème d'excrétion, des déchets, c'est-à-dire vous allez avoir soit des problèmes de constipation, soit des problèmes de diarrhée, et également des problèmes qui sont liés aux organes sexuels. Les principaux problèmes d'un chakra racine qui dysfonctionne, donc effectivement, c'est lié à la sexualité, à la luxure ou à l'obsession. Alors, qu'est-ce que c'est que la luxure, hein? C'est pas toujours évident, on en entend parler quelquefois, mais on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, la luxure, c'est un désir ou un besoin très fort qui est souvent incontrôlable. Alors, ça peut être sexuel ou non sexuel, mais ça implique toujours en fait des sentiments intenses et des envies fortes. Comme des personnes qui se disent effectivement c'est plus fort que moi, je ne comprends pas, j'arrive pas à maîtriser, etc. C'est ça un peu la luxure, lorsqu'on a des désirs trop forts qu'on n'a pas la possibilité d'avoir la main dessus en quelque sorte. Donc maintenant, voyons voir comment équilibrer votre chakra racine, parce que vous l'avez bien compris, lorsqu'il est équilibré, tout fonctionne pour le mieux pour vous, et lorsqu'il n'est pas équilibré, ça fonctionne mal. Alors sachez que le chakra racine étant attaché à la terre, le chakra racine sera également responsable de votre capacité à attirer l'argent dans votre vie. Lorsque vous avez des difficultés à attirer l'argent dans votre vie, il y a de fortes chances que c'est votre chakra racine qui est en cause. Donc ce chakra est associé au sentiment de sûreté et de sécurité. Lorsque ce chakra est donc déséquilibré, vous vous sentez, lorsqu'il est équilibré, vous vous sentez donc ancré et en sécurité. Alors, il existe de nombreuses façons d'équilibrer votre chakra racine. Je vais vous en donner une liste. Et naturellement, vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais sachez que voilà un petit peu les différentes techniques que nous utilisons pour faire que le chakra racine fonctionne correctement. Vous pouvez utiliser des cristaux. Alors, il y a la cornaline, essentiellement, qui est adaptée pour cela. Ce sont des cristaux que vous allez placer en dessous des pieds et qui va, en fait, faire monter l'énergie jusqu'à votre chakra racine. Vous avez l'aromathérapie également, en utilisant des essences telles que le patchouli, par exemple, ou le bois de cèdre. Vous avez la méditation, bien sûr, hein, la méditation. Lorsque vous allez faire une méditation axée sur le chakra racine, il va falloir visualiser une lumière rouge au niveau donc de votre bassin, entre votre périnée et votre bassin, et mentalement donc pouvoir ressentir, visualiser cette lumière rouge qui remonte à l'intérieur de vous et qui s'intensifie au niveau de ce centre énergétique. Vous avez également au niveau de la méditation le son LAM. Alors, pourquoi les sons? Vous avez dû voir des méditants quelquefois qui chantent Om, LAM, etc. Tout simplement parce qu'une fois de plus, tout est en vibration. Évidemment, le son est une vibration. Et la vibration donc, qui correspond au chakra racine, c'est donc le son LAM. Voilà, insistez bien sur le AM, laissez bien partir le son, mais LAM. Ensuite, vous avez le yoga. Le yoga avec des poses de yoga qui sont centrées sur le tronc. Par exemple, vous avez la posture du guerrier, qui est la posture recommandée pour justement travailler votre enracinement à la terre. Donc ces postures vous aident effectivement à renforcer le corps et à vous sentir plus enraciné. Vous avez ensuite des tisanes équilibrantes. Par exemple, vous avez la sauge qu'il faudra consommer de façon modérée, mais qui aide donc à l'ouverture, au bon fonctionnement en tout cas de votre chakra racine. Vous avez ensuite des instruments de musique. Les instruments de musique, l'orgue, le tambour, la contrebasse, pareil. C'est le type de vibration qui convient parfaitement pour l'ouverture, ou en tout cas pour le bon équilibre de votre chakra racine. L'une des façons les plus simples d'équilibrer votre chakra racine, donc c'est de faire du yoga tout simplement. Et également, vous pouvez donc manger des aliments qui vous ramènent à la terre. Ces aliments, par exemple, ce sont
les patates, hein, les pommes de terre, hein, toutes ces choses-là, les légumineuses également, hein, toute cette alimentation qui vient donc bien de la terre, ça permet d'équilibrer votre chakra racine. Il faut également vous reconnecter à la terre et à la nature. Donc il faut sortir au plein air, il faut vraiment aller apprécier la nature. Il faut vous reconnecter à la nature. C'est un bon moyen d'équilibrer votre chakra racine et en le faisant, donc par exemple, marcher pieds nus dans l'herbe, c'est un excellent moyen effectivement pour être connecté tout simplement à cette énergie de la terre. Depuis que nous portons des chaussures, nous nous isolons en fait de cette énergie qui arrive. Bien sûr, elle passe toujours à travers notre corps, sinon on serait mort depuis longtemps. Mais juste de porter des chaussures, ça nous coupe en partie effectivement de cette énergie qui nous traverse le corps. Donc les personnes qui sont toujours, ou en tout cas très souvent pieds nus, qui marchent pieds nus, ce sont des gens qui bénéficient réellement de cette puissance, de cette énergie qui vient de la Terre. Voilà les grandes lignes sur le chakra racine. Donc il y en a 7. On va faire une capsule sur chacun de ces centres énergétiques. J'espère que ces renseignements vous seront utiles pour vous aider à équilibrer votre chakra racine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.